Praise the Lord. À la rencontre de la gloire, sur le chemin de la gloire, une loi a été décrétée que tous les mâles qui sont nés seront tués. Alors la Bible déclare, la maman de Moïse, elle a violé ce principe. Au même moment, Myriam a pris l'enfant pour l'amener là-bas et l'enfant est allaité et on fait la maman de Moïse. Si tu ne risques rien, première leçon, tu n'auras rien dans la vie. Deux, sois conscient chaque fois que tu dois nourrir tes parents. Si tu es, je prophétise sur toi là-bas, toi qui depuis longtemps tes parents n'ont pas encore mangé les fruits de tes mains, au moment où tu écoutes ce message, cette malédiction est brisée. C'est pourquoi Dieu a choisi Myriam. Parce qu'il sait que Myriam est intelligent, Myriam est sage, Myriam peut être un leader. Quelqu'un qui doit travailler avec toi, après il est là pour te protéger, il est là pour suivre des choses de près. Si ça ne marche pas, comment ils sont dans c'est les gens là qui doivent travailler avec toi. Je prie pour toi. Ceux qui sont des faux, des hypocrites, que Dieu ne fait pas de ces personnes. Une plan, il a refusé de se faire appeler la fille de Pharaon. Il y a un moment quand tu deviens grand, tu penses grand, tu parles comme un grand. Quand on dit quand j'étais petit, je parle comme un petit. Mais quand je suis adulte, mon langage a changé. Quand des choses ne marchent pas dans ta vie, fais un examen de conscience. Pourquoi ça ne marche pas? Il y a des pas que tu dois prendre. Si tu veux quelque chose d'extraordinaire, toi-même tu dois un changement extraordinaire. Il y a certains amusements, tu dois les abandonner. Il a préféré être maltraité à celui qui est mature. Il sait faire le choix, peu importe son inconfort. Mais en faisant le choix, il a minutieusement analysé les conséquences. Parce que celui qui a la vision, il voit des choses que les gens n'ont pas vues, attend des choses que les gens n'ont pas entendues. Et lorsqu'il partage sa vision, tu rêves. Celui qui te méprise aujourd'hui, j'ai dit tu seras comme des facteurs de mer. Jalousie d'une personne avec toi annonce réellement ce que tu deviendras demain. Un autre élément que tu dois comprendre, si tu veux rencontrer véritablement Dieu, tu dois être intègre à Dieu. Ça veut dire que tu dois défendre l'intérêt de Dieu. Le jour où tu vas cesser de pécher, c'est le jour là qu'on va te placer dans la catégorie des matures. Et c'est à ce moment seul qu'on peut te donner certaines clés de la vie. Donc il y a certaines personnes, tant que vous ne serez pas mature, Dieu ne peut jamais vous donner ce que vous cherchez. Et la Bible déclare Moïse est en fureur. Si Dieu a un plan sur ta vie, il crée des situations pour que tu quittes le confort. L'inconfort. Non, parce que c'est l'inconfort qui va te donner la direction. Non, c'est lorsque tu es dans la confusion qui te donne la direction. Quand tu es dans le destin, tu dois passer par la confusion. Quand le destin est devant les positions, est-ce que tu cherches le bien des gens? Ce sont ces gens-là que Dieu appelle. Moïse a préféré, il dit je préfère être maltraité avec le peuple de Dieu. Certains parmi vous, vous ne voulez jamais sortir de vos conforts. Tant que vous ne sortez pas de vos conforts, vous n'allez jamais évoluer. Quand Dieu vraiment veut t'utiliser, veut t'amener à une autre dimension, sort du confort. Il crée un problème. Tous ceux qui veulent rencontrer Dieu ont soif de Dieu. Le puits dans l'Ancien Testament symbolise la richesse, symbolise le lieu de changement de destinée, symbolise le lieu d'élévation, de transformation de vie. Quand quelqu'un va au puits, sa vie doit changer. Et quand il est resté au puits, la Bible déclare, il a vu certaines filles, elles sont nom de fait, un fils de sacrificateur pour venir puiser de l'eau. Elle les a dit puiser de l'eau. Et il y a certains aussi bergers qui sont venus chasser les filles. Et comme Moïse a l'habitude de défendre la justice, il dit non, je ne peux pas être là. Et c'est son caractère. Il combat les bergers et les chasse. Les filles, elles sont de sexe faible. Lorsque tu es faible, tu n'as pas de soutien, Dieu doit t'envoyer quelqu'un. Maintenant, écoute-moi bien. Tous les grands hommes de Dieu dans la Bible, leur vie a été transformée autour du puits. Or, encore la personne qui va changer toi destinée. Isaac, sa femme a été trouvée autour du puits. La personne avec qui vous allez faire un, c'est autour du puits. Jacob, sa femme Rachel a été trouvée autour du puits. Même Jésus-Christ, pour faire le mariage avec les Samaritains, c'est autour du puits. Le puits
symbolise la parole de Dieu et la puissance du Saint-Esprit. Oh, la Bible déclare, nous sommes lavés par l'eau. Et l'eau fait par la parole de Dieu. C'est pour cela, dans Jean 3, verset 3, il dit celui qui doit naître d'eau et d'esprit, c'est lui qui va voir le royaume de Dieu. Mais comme l'eau est le symbole du Saint-Esprit et de la parole de Dieu. Donc, si tu veux être un chrétien mature, tu dois être nourri de la parole, être connecté au Saint-Esprit. Maintenant, lorsque les filles sont arrivées à la maison, le papa pose la question. Où est la personne qui vous a aidé? Pourquoi vous ne l'avez pas amené? Une personne qui te fait du bien, il faut l'amener dans ta maison. Toute personne qui te favorise, amène-le connaître tes parents. Et je te lui ai confié tout. Et c'est dans la bergerie là qu'il est parti rencontrer Dieu. Envoie-moi un bienfaiteur pour que j'arrive tôt et à temps dans ma destinée.